La quatrième dimension chapitre 4. Le Rhéma. La parole que nous exprimons a une grande capacité créatrice. Il est donc d'une importance vitale pour le chrétien de l'utiliser comme il convient, et s'il aspire à une vie victorieuse. Mais, pour être vraiment efficace, cette parole doit cependant posséder une base juste. Le principe qui permet de découvrir cette base est l'une des parties fondamentales de la vérité de Dieu. Je voudrais maintenant vous faire part de quelques pensées sur ce sujet. La foi dans la parole de Dieu. Problème et productivité. On a amené un jour dans mon bureau une femme sur un brancard. Elle était paralysée du cou jusqu'aux pieds et ne pouvait même pas remuer les doigts. Lorsqu'on l'a amenée, j'ai ressenti comme une étrange sensation. Mon cœur était troublé. L'ambiance devait ressembler à celle qui existait autour de la piscine de Bethesda. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je me suis alors approché du brancard. Quand j'ai regardé cette femme dans les yeux, j'ai vu qu'elle avait la foi pour être guérie. Sa foi n'était pas morte, elle était bien vivante. J'ai posé la main sur son front et lui ai dit, « Ma sœur, au nom de Jésus, soyez guérie. » Aussitôt, la puissance de Dieu est descendue sur elle, et elle a été guérie. Elle s'est levée de son brancard, tout excitée, à la fois saisie de crainte et émerveillée. Plus tard, elle est revenue me voir, pour m'apporter des cadeaux. En entrant dans mon bureau, elle m'a alors demandé, « Puis-je fermer la porte, s'il vous plaît ?» Oui, lui ai-je répondu, « Allez-y. » Elle s'est ensuite agenouillée devant moi, encore émerveillée d'avoir été guérie, et m'a dit, « Je vous en prie, maintenant. Révélez-vous à moi. Dites-moi si vous êtes le second Jésus incarné. » J'ai ri. « Chère sœur, lui ai-je répondu, vous savez très bien que je prends 3 repas par jour, que je vais aux toilettes et que je dors toutes les nuits. Je suis un être humain, tout comme vous. Et le seul moyen que j'ai d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. » Cette femme avait été l'objet d'une guérison si miraculeuse que la rumeur s'est répandue partout. Peu de temps après, une femme riche est venue à l'église, portée elle aussi sur un brancard. Elle était chrétienne depuis fort longtemps et exerçait également le diaconat dans l'église. Elle avait appris par cœur de nombreux versets concernant la guérison. « Je suis l'Éternel, qui te guérit » Exode 15, 26. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, 5. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies, Matthieu 8, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris, Marc 16, 17 à 18. J'ai donc prié avec elle de toutes mes forces, mais rien n'est arrivé. Je me suis mis alors à parler plus fort, priant pour sa guérison. J'ai cité la parole de Dieu. J'ai sauté, mais rien ne s'est produit. Je lui ai demandé de se lever, par la foi. À plusieurs reprises, elle s'est levée, mais dès que je lui lâchais la main, elle retombait sur son brancard comme du bois mort. Je lui ai dit ensuite, « Ayez plus de foi et levez-vous. » Elle s'est levée encore une fois, mais pour retomber de nouveau. Elle prétendait avoir toute la foi du monde, mais sa foi ne produisait jamais rien. J'ai commencé à me sentir déprimé. À la fin, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, « Pasteur, vous avez des préjugés. Si vous avez guéri cette autre femme, c'est parce que vous l'aimiez plus que moi, mais vous ne m'aimez pas vraiment. C'est pour cela que je suis toujours malade. Vous avez des préjugés. » Sœur, lui ai-je répondu, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous l'avez vu vous-même. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai sauté et j'ai crié. J'ai fait tout ce qu'un pasteur pentecôtiste peut faire, mais rien ne s'est produit, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Dans mon église, ce problème ennuyant, la guérison d'une personne tandis que l'autre ne l'est pas, ne se limite pas à ce seul exemple. Des évangélistes connus dans le monde entier sont venus dans mon église pour y prêcher avec enthousiasme, en disant, « Chacun de vous va être guéri. Chacun de vous. »
Ils ont déversé des paroles de foi, et de nombreuses personnes ont été guéries. Ensuite, ils sont repartis, couverts de gloire, et moi, je suis resté pour m'occuper de ceux qui n'avaient pas été guéris. Ces personnes sont venues vers moi, découragées et démoralisées, et m'ont dit, nous ne sommes toujours pas guéris. Dieu nous a laissés tomber, il nous a oubliés. Pourquoi devrions-nous continuer à lutter, venir à Jésus-Christ et croire? J'ai alors commencé à prier avec ferveur, pleurant et disant, pourquoi, Père? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Ô Dieu, donne-moi la réponse, je t'en prie. Réponds-moi clairement. Il l'a fait, j'aimerais vous faire part de sa réponse, ainsi que de ce qui m'a permis de comprendre tout cela. Les gens pensent qu'ils peuvent croire la parole de Dieu. Cela est vrai, mais ils oublient trop souvent de faire la différence entre la parole de Dieu qui donne une connaissance générale de Dieu et la parole que Dieu utilise pour inculquer la foi dans le cœur de l'homme. En certaines circonstances particulières. C'est cette dernière forme de foi qui produit le miracle. En grec, le mot « parole » peut être traduit par deux vocables différents, logos et rhéma. Le monde a été créé par la parole, logos, de Dieu. Logos, c'est la parole de Dieu, prise dans son ensemble. Elle commence dans la Genèse et s'achève avec l'Apocalypse. Tous les livres de la Bible parlent, directement ou indirectement, de la parole, c'est-à-dire de Jésus-Christ. En lisant le Logos, de la Genèse l'Apocalypse, vous apprendrez tout ce que vous devez au sujet de Dieu, et de ses promesses, mais le seul fait de lire ne vous inculque pas la foi. Vous ne faites qu'acquérir une connaissance et une certaine compréhension de Dieu, mais vous ne recevez pas la foi. Romains 10 à 17 nous montre que ce GUI génère la foi. De passe de Yuan le seul fait de lire la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dans ce texte, le mot « parole » n'est pas le terme grec logos, mais rhéma, la foi vient quand on entend le rhéma. Dans son lexique grec, le docteur Ironside a défini le terme logos comme signifiant « la parole dite par Dieu » et rhéma comme « la parole de Dieu qui parle ». De nombreux érudits identifient cette action du rhéma avec le fait que le Saint-Esprit utilise des versets de l'Écriture et les fait vivre d'une manière particulière, pour une personne. Je définis le rhéma comme suit, il s'agit d'une parole qui s'adresse à un individu bien précis dans une situation particulière. Un jour, en Corée, une femme du nom de Yoon Ha-kyung a présidé une réunion de jeunesse extraordinaire sur le mont Samgak. Cette femme avait un merveilleux ministère. Lorsqu'elle se levait pour appeler les gens à s'avancer en réponse à l'appel, ceux qui s'approchaient tombaient à terre, terrassés par la puissance du Saint-Esprit. De nombreux jeunes accouraient à ces réunions. Aussi, le jour où elle a organisé un rassemblement à l'intention des jeunes sur le mont Samgak, des milliers sont venus y assister. Pendant toute la semaine de la campagne, il a plu à verse, et toutes les rivières sont sorties de leur lit. Plusieurs jeunes voulaient se rendre en ville en passant sur autre rive du fleuve, où les réunions se tenaient. Mais lorsqu'ils sont arrivés au bord, la rivière avait déjà débordé. De plus, il n'y avait ni pont ni bateau en vue. La plupart de ces jeunes étaient découragés par la situation. 3 jeunes filles ont réfléchi et se sont dit: pourquoi ne traverserions-nous pas le fleuve? Pierre a marché sur les eaux, et le Dieu de Pierre est notre Dieu. Le Jésus de Pierre est notre Jésus, et la foi de Pierre est notre foi. Pierre a cru, par conséquent nous pouvons faire de même. Nous allons traverser cette rivière? La rivière était complètement sortie de son lit, mais ces 3 jeunes filles se sont agenouillées, et, se tenant par la main, elles ont cité le passage de l'Écriture, qui raconte l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Elles ont affirmé qu'elles croyaient comme lui. Puis, sous les yeux des autres membres du groupe, elles ont crié et se sont lancées dans l'eau. Aussitôt, elles ont été balayées par les flots en furie, et ce n'est que 3 jours plus tard que leurs cadavres ont été retrouvés en pleine mer. Cet incident tragique a eu un profond retentissement dans toute la Corée. Les journaux ont raconté l'histoire, avec des gros titres du genre « Leur Dieu a été incapable de les sauver ». Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé la prière de la foi? Ainsi les incroyants ont connu leur jour de triomphe,
à cause de cet événement, tandis que l'Église chrétienne s'est retrouvée fort déprimée et découragée, car elle n'avait aucune réponse à apporter. Une grande discussion s'en est suivie dans tout le pays, et un grand nombre de bons chrétiens ont perdu la foi, à la suite de ce drame. Ils disaient, ces filles-là ont fait exactement comme nos pasteurs nous l'ont enseigné. Elles ont exercé leur foi. Du haut de la chair, les pasteurs poussent constamment leur ouaille à exercer courageusement leur foi en la parole de Dieu. Ces jeunes filles l'ont fait. Pourquoi Dieu ne les a pas exaucées? Le Dieu n'est sans doute pas le Dieu vivant. Cette religion à laquelle nous avons appartenu n'est qu'une religion de pure forme. Quelle réponse donneriez-vous à de telles personnes? Ces jeunes filles avaient cru. Elles avaient exercé leur foi en se fondant sur la parole de Dieu. Dieu n'avait aucune raison de soutenir leur foi. Pierre n'a jamais marché sur les eaux à cause du Logos, qui donne une connaissance générale sur Dieu. Pierre avait attendu que Jésus lui adresse une parole, il avait dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. » Jésus avait répondu, « Viens. » La parole que le Christ a adressée à Pierre n'était pas Logos, mais il a dit une parole vient, à l'adresse d'une personne précise, en une circonstance précise, une tempête. Le Réma apporte la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Réma. Pierre n'a pas marché sur les eaux du fait de sa connaissance générale de Dieu. Pierre avait le Réma. Mais les jeunes filles, quant à elles, avaient uniquement le Logos, la connaissance générale de Dieu. C'était en l'occurrence l'œuvre de Dieu accomplie par la personne de Pierre. Elles ont exercé leur foi humaine dans le Logos, c'est là que résidait leur erreur. C'est pourquoi Dieu n'était pas censé soutenir leur foi. La différence entre la manière dont ces filles ont exercé leur foi et celle dont Pierre avait exercé la sienne est aussi grande que celle qui existe entre la nuit et le jour. Il y a 2 ans, 2 étudiants d'école biblique ont complètement raté leur entrée initiale dans le ministère. Ces 2 jeunes gens étaient mes disciples. LLS avait entendu mes conférences, avait fréquenté mon église et appris, en théorie, les principes de la foi. Ils ont entamé leur première aventure dans le ministère avec ce qui pouvait apparaître comme étant une grande foi. S'appuyer sur des textes de l'Écriture tels que « Ouvre largement ta bouche, et je la remplirai » Psaume 81 verset 11. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, Jean 14 verset 14. LLS sont allés dans une banque et ont fait un emprunt important. Puis ils se sont rendus chez un homme riche et ont fait un autre emprunt important. Avec cet argent, ils ont acheté un terrain et y ont fait construire une magnifique église, sans même avoir d'assemblée. Ils ont commencé à prêcher, s'attendant à ce que les gens se pressent par centaines dans l'édifice, et que leurs dettes soient rapidement remboursées, mais rien de semblable n'est arrivé. L'un des 2 jeunes gens avait emprunté environ $30 000, et l'autre près de $50 000. Très vite, leurs créanciers sont venus réclamer leur dû, et les 2 jeunes se sont vite retrouvés dans une situation fâcheuse. Il s'en fallait de peu qu'ils ne perdent même leur foi en Dieu. Ils sont alors tous 2 venus me voir. Ils m'ont dit en pleurant, « Pasteur Shaw, pourquoi votre Dieu est-il différent du nôtre? Vous avez commencé avec $2500 et vous venez de terminer la construction d'un bâtiment qui en coûte 5 millions. Nous avons construit un bâtiment qui n'en coûte que 80 000. Pourquoi Dieu ne nous répond-il pas? Nous avons cru dans le même Dieu et avons exercé la même foi. Alors, pourquoi ne nous a-t-il pas exaucés? Ils ont ensuite commencé à citer des textes de l'Écriture contenant des promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament, ajoutant, « Nous avons agi exactement comme vous nous l'aviez enseigné et nous avons échoué. » Je leur ai alors répondu, « Je suis heureux que vous ayez échoué après avoir entendu mes paroles. Vous êtes certainement mes disciples, mais vous n'êtes pas les disciples de Jésus-Christ. Vous avez mal compris mes enseignements. J'ai fondé mon Église à cause du Réma, et pas seulement grâce au Logos. Dieu a parlé clairement à mon cœur et m'a dit, « Lève-toi et construis une Église qui pourra accueillir 10 000 personnes. » Dieu m'a alors inculqué sa foi, et j'ai vu le miracle. Mais vous êtes partis avec le seul Logos, c'est-à-dire une connaissance très générale de Dieu et de sa foi.
C'est pourquoi Dieu n'est pas responsable de votre soutien, même si vous vouliez servir le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, par le Logos, vous pouvez connaître Dieu. Vous pouvez apprendre à mieux le connaître et à mieux le comprendre, mais le Logos ne devient pas toujours Rhéma. Imaginez un malade qui serait allé à la piscine de Bethesda et aurait dit à ceux qui s'y trouvaient: « Quels idiots vous êtes, à attendre comme cela. C'est toujours la même piscine, au même endroit, et avec la même eau. Pourquoi attendez-vous toujours? Moi, je vais sauter dans l'eau et me laver. » Il aurait ensuite plongé dans la piscine et se serait lavé. Mais en sortant de l'eau, il n'en aurait pas été guéri pour autant. Car ce n'était que lorsque l'ange de l'Éternel venait et remuait l'eau que les gens pouvaient y plonger, s'y laver et être guéris. C'était pourtant toujours la même piscine de Bethesda, au même endroit, et avec la même eau, mais le miracle ne pouvait s'y produire que lorsque l'eau était agitée par l'ange de Dieu. Le Rhéma est issu du Logos. Le Logos est semblable à la piscine de Bethesda. Vous pouvez toujours écouter et étudier la parole de Dieu. Il n'y a que lorsque l'Esprit Saint vient et donne vie à un ou plusieurs passages des Écritures, les fait brûler dans votre âme et vous fait comprendre qu'ils s'appliquent d'une manière directe aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, que le Logos devient Rhéma. Le logo est donné à tout le monde. Le Logos est commun aux Coréens, aux Européens, aux Africains et aux Américains. Il est donné à tous afin que tous connaissent Dieu, mais le Rhéma n'est pas donné à tout le monde. Le Rhéma est donné en particulier à la personne qui espère en l'Éternel, jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir et rendre le texte de l'Écriture vivant dans son cœur. Nous vivons une époque très agitée. Les gens viennent à l'église et y sont divertis. Ils entendent un sermon relativement court, puis repartent, sans avoir eu le temps d'espérer en l'Éternel. Ils reçoivent le Logos, mais pas le Rhéma. Ils ne voient donc pas les œuvres miraculeuses de Dieu et se mettent à douter de sa puissance. Les gens doivent venir à l'église, écouter attentivement le prédicateur et espérer en l'Éternel. Souvent, ils ne viennent pas pour écouter le prédicateur dans un esprit de prière, espérant en l'Éternel pour recevoir le Rhéma. C'est pourquoi, ils ne reçoivent pas la foi dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes. Leur connaissance de la Bible croît, et leurs problèmes sont toujours plus nombreux. Bien qu'ils viennent à l'église, rien ne se produit dans leur vie. Ils commencent à s'égarer et à perdre la foi. Il est un autre problème que l'on rencontre souvent dans les églises, en cette époque de grande activité fiévreuse, c'est le fait que les pasteurs s'occupent d'un trop grand nombre de choses. Ils passent des heures à faire le concierge, à gérer les finances, à mettre en route la construction d'une église, à signer des contrats, et se disperser ainsi dans de nombreuses directions différentes. Le samedi, ils sont si fatigués qu'ils tâtonnent à droite et à gauche à la recherche de quelques logos sur lesquels ils pourraient bien prêcher. Ils sont si las qu'ils n'ont pas le temps d'espérer en l'Éternel, ni le temps de transformer l'herbe verte en lait. Leurs assemblées sont constamment nourries de cette herbe verte et ne reçoivent jamais le lait de la parole. Quelle grave erreur! Les laïcs ne sont pas les ennemis du pasteur, mais ses amis. À l'instar des apôtres, le pasteur devrait se concentrer sur la prière et le ministère de la parole de Dieu, et déléguer tout autre travail à ses diacres, ses diaconesses et aux autres responsables laïcs. C'est la règle que j'applique dans mon Église. Je n'oserais jamais monter en chair sans avoir d'abord espéré en l'Éternel et reçu le Rhéma que Dieu désire me donner pour le message. Si je ne reçois pas ce Rhéma, je ne monte pas en chair. Ainsi donc, le samedi, je vais à la montagne de prière, je me glisse dans une petite pièce, je ferme la porte et j'attends tranquillement jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et me donne le Rhéma nécessaire. Quelquefois, j'y y reste toute la nuit et je prie ainsi. Seigneur, demain, les gens viendront à l'église avec toutes sortes de problèmes, maladies, déboires conjugaux, difficultés dans le travail, tous les problèmes possibles. Ils viennent non seulement pour recevoir une connaissance générale à ton sujet, mais aussi pour trouver la solution de leurs problèmes. Si nous ne leur offrons pas une foi vivante, un Rhéma, ils devront alors s'en retourner chez eux sans avoir trouvé de solution. J'ai besoin d'un message particulier pour des personnes particulières, et à un moment particulier. Ensuite, j'attends que Dieu me donne ce message. Le lendemain,
Je monte en chair comme un général. Je sais que le message que je vais prêcher sera délivré sous l'onction du Saint-Esprit. Après la prédication, les gens viennent me voir et me disent, « Pasteur, vous avez prêché ce dont j'avais besoin. J'ai maintenant la certitude que mon problème va être résolu. » Je les ai simplement aidés à recevoir le Réma. Frères et sœurs, nous ne voulons pas fonder dans l'Église un club quelconque, même saint. Nous traitons des affaires de vie ou de mort. Si le pasteur n'offre pas à ses ouailles le Réma, c'est qu'il ne dirige qu'un club social ou religieux. Dans le monde social, il existe des organisations du genre Rotary Club, dont les membres paient une sorte de dîme. Les églises que nous fondons devraient être des endroits où les gens reçoivent du Seigneur la solution à leurs problèmes ou un miracle, selon leurs besoins. Ils ne devraient pas seulement y acquérir une connaissance générale au sujet de Dieu, mais apprendre à le connaître d'une manière vitale et personnelle. C'est dans ce but que le pasteur doit absolument recevoir le Réma. On doit à tout prix donner aux chrétiens le temps de prier le Seigneur, d'espérer en lui, afin que le Saint-Esprit ait l'occasion d'agir dans leur vie et de les inspirer par les Écritures. Le Saint-Esprit peut prendre les Écritures, la parole dite par Dieu, et l'appliquer à la vie d'une personne, en faisant d'elle la parole de Dieu qui parle. Le Logos devient alors le Réma. Je peux vous dire maintenant pourquoi tant de personnes ne sont pas guéries. Toutes les promesses sont potentiellement et non littéralement à votre disposition. Ne choisissez jamais une promesse dans la parole de Dieu en disant « Voilà. Cette promesse est à moi. Je vais la répéter sans arrêt. Elle est à moi, elle est à moi. » Non. Elle est potentiellement vôtre, oui, mais vous ne pouvez la faire vôtre, d'une manière pratique et réelle, qu'en espérant en l'Éternel. Avant de pouvoir rendre un passage de l'Écriture vivant dans la vie d'une personne, le Seigneur doit accomplir bien des choses. Il veut purifier votre vie et que vous vous abandonniez complètement entre ses mains. Le Seigneur ne fait jamais de process facile. Si le Seigneur agit dans votre vie, prenez le temps de rechercher sa face. Confesse-lui vos péchés et abandonne-lui votre vie. Dès que ces conditions seront remplies, la puissance de Dieu viendra. À l'instar de la piscine de Bethesda, votre cœur sera agité par un texte particulier de l'Écriture et vous saurez alors que cette promesse est pour vous, et vous aurez la foi pour recevoir le miracle nécessaire. Le but suprême de Dieu. La guérison du corps n'est pas le but suprême du Saint-Esprit. Vous devez savoir quelle est la priorité. Le but suprême de Dieu, c'est la guérison de nos âmes. Quand Dieu agit en vous, il commence toujours par la guérison de votre âme. Si cette dernière n'est pas en règle avec Dieu, aucune prière, aucun cri et aucun but ne pourront apporter le Réma de la guérison en vous. Vous devez d'abord vous mettre en règle avec Dieu. Confessez vos péchés, placez-vous sous le sang de Jésus-Christ, soyez sauvés et recevez la vie éternelle, alors, le Saint-Esprit piquera votre cœur avec une promesse de guérison divine, vous inspirera et vous donnera le Réma dont vous avez besoin. Mais pour que tout cela se produise, vous devez d'abord espérer en l'Éternel. La guérison divine est entièrement conforme à la volonté souveraine de Dieu. Parfois, une personne est guérie instantanément tandis qu'une autre doit attendre plus longtemps. L'un de nos meilleurs diacres est tombé malade un jour. Ce diacre a tout donné au Seigneur, il aime Dieu et travaille pour lui d'une manière merveilleuse. On lui a dit un jour qu'elle avait, dans son corps, une tumeur et que le docteur voulait l'opérer. Mais dans mon église, tout le monde savait qu'il allait être guéri, parce que c'était un vrai saint qui possédait une grande foi. C'est ainsi que les chrétiens raisonnaient. J'ai prié pour sa guérison. Les 40 000 membres que notre assemblée comptait à l'époque, ont prié et littéralement assiégé le trône de la grâce. Le diacre lui-même a revendiqué sa guérison. Mais rien ne s'est produit. Son état n'a cessé d'empirer, à la fin, il saignait tant qu'il a fallu le transporter à l'hôpital et l'opérer. De nombreux membres de l'Église ont commencé à se préoccuper et à se plaindre en ces termes, « Où donc est Dieu? Pourquoi le traite-t-il de cette manière ?» Mais j'ai loué Dieu, car je savais qu'il avait une raison particulière pour permettre cet événement. Dès son arrivée à l'hôpital, le diacre s'est mis à prêcher l'Évangile à tous ceux avec qui il hériterait en contact. Très vite,
L'hôpital tout entier savait que Jésus était vivant et qu'il avait un représentant dans l'établissement. Les médecins, les infirmières et tous les malades se tournaient vers le Seigneur tous les jours. Alors les membres de l'Église ont commencé à se réjouir et à dire « Gloire à Dieu ». Il valait beaucoup mieux qu'il aille à l'hôpital que d'avoir été guéri miraculeusement, dès le début. Dieu nous a ainsi montré que sa priorité était la guérison éternelle des âmes, et non la guérison présente du corps. Dès qu'il y a peine et souffrance, nous sommes prompts à réclamer la délivrance, mais nous ne devrions pas agir ainsi. Si notre souffrance doit apporter la grâce rédemptrice, ou servir de canal à la gloire de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyée. Cependant, si elle nous paralyse et contribue à nous détruire, elle est alors l'œuvre de Satan, et nous devons prier pour en être débarrassés. Je vais vous relater un cas où Dieu n'a pas délivré son peuple qui souffrait, c'était pendant la guerre de Corée. 500 pasteurs ont été capturés et aussitôt exécutés, tandis que 2000 églises étaient détruites. Les communistes se sont montrés particulièrement vicieux envers ces pasteurs. La famille de l'un de ces derniers a été capturée à Incheon, en Corée du Sud. Les leaders communistes leur ont fait subir ce qu'ils appelaient un « procès populaire ». On dit, l'une des personnes est coupable d'avoir commis tel péché, et pour ce genre de péché, il convient qu'elle soit punie. La seule réponse que l'on a pu entendre alors a été le cœur des présents qui a dit d'une seule voix, « Oui, oui ». Ils ont creusé un grand trou et y ont mis le pasteur, sa femme et plusieurs de ses enfants. Le leader a ensuite pris la parole, « Monsieur, pendant toutes ces années, vous avez induit les gens en erreur, au moyen de la superstition de la Bible. Maintenant, si vous reniez cela devant tous ces témoins et si vous vous repentez de votre mauvaise conduite, alors, vous-même, votre épouse et vos enfants, serez tous libres. Mais si vous persistez à croire en cette superstition, toute votre famille sera enterrée vivante. Prenez votre décision. » Ces enfants se sont alors écriés, « Oh papa! Papa! Pense à nous! Papa! Pense-y! » Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Je suis moi-même père de 3 enfants, et je préférerais presque aller en enfer plutôt que de voir mes enfants tués. Ce père était bouleversé. Il a levé alors la main et a dit, « Bon, d'accord. Je vais renier. » Mais avant qu'il ait pu achever sa phrase, sa femme lui a donné un coup de coude et lui a dit, « Papa. Dis non. Chut. » Les enfants, a-t-elle ajouté. Ce soir, nous allons dîner avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elle les a conduits dans le chant du cantique, « Ô ce doux bientôt ». Son mari et ses enfants ont chanté avec elle et les communistes ont commencé à les enterrer. Les enfants ont disparu les premiers, mais ils ont chanté, sous le regard des témoins, jusqu'à ce que la terre leur arrive au cou. Dieu ne les a pas délivrés, mais presque tous ceux qui ont assisté à leur exécution sont devenus chrétiens, et un grand nombre fréquente aujourd'hui mon Église. La grâce de la rédemption a coulé grâce à leur souffrance. Dieu a donné son Fils unique afin qu'il soit crucifié, et le monde a pu être sauvé et racheté. Voilà le but suprême de Dieu, la rédemption des âmes. Lorsque vous désirez recevoir la guérison divine, ou une réponse d'en haut, ayez les yeux fixés sur le but suprême, la rédemption des âmes. Si vous comprenez que votre souffrance peut apporter une plus grande rédemption que votre guérison, ne priez pas pour votre délivrance. Demandez plutôt à Dieu de vous donner la force de persévérer. Pour discerner la souffrance que cause Satan et dont Dieu veut nous délivrer, de celle que Dieu va utiliser pour faire abonder sa grâce rédemptrice, il est indispensable d'espérer en l'Éternel et de connaître la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas et n'allez pas d'un évangéliste célèbre à un autre, en leur demandant de prier pour vous. Par la prière, le jeûne et la foi, Dieu vous montrera sa volonté. Lorsque le Saint-Esprit donne vie au logos de l'Écriture dans votre cœur, celui-ci reçoit une foi miraculeuse. Vous savez alors que l'Écriture n'appartient plus à la parole dite par Dieu, mais devient instantanément la parole de Dieu pour vous. Vous devez alors vous appuyer sur cette parole, aller de l'avant et la mettre en pratique, même si vous ne voyez encore rien arriver. Que vous ne puissiez rien toucher du doigt,
ou que votre vie soit encore semblable à une fosse sombre, peu importe. Si vous avez reçu le Réma, n'ayez plus peur. Allez de l'avant et marche sur l'eau, vous allez assister au miracle. Mais veillez cependant à ne pas marcher devant Dieu. De nombreuses personnes le font. Cela a été le cas de l'apôtre Paul, qui était très pressé d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a ordonné d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour y prêcher la bonne nouvelle. Ainsi Paul s'est allé en s'appuyant sur le Logos, en 10 reculons de l'Asie mineure, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne lui a pas permis d'y entrer. Alors Paul a dit, « Je vais aller en Bithynie », cette fois-ci c'est l'Esprit du Seigneur qui lui a dit. Non. Paul et ses compagnons sont ensuite descendus à Troie, une ville qu'ils ne connaissaient pas. Nous pouvons imaginer dans quel état d'esprit il se trouvait alors. Dans ses pensées, régnait la confusion. Il devait se dire, je ne faisais qu'obéir en commandement de Jésus. Il a dit lui-même d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et d'y prêcher l'Évangile. Pourquoi ai-je échoué? Mais tandis qu'il priait et espérait en l'Éternel, il a reçu le Réma. Un homme macédonien lui est apparu dans une vision et lui a dit, « Viens en Macédoine. Secours-nous », il a donc pris le bateau et mis le cap sur l'Europe. L'exemple de Paul nous montre encore une fois la différence qui existe entre le Logos et le Réma. La réception du Réma. Centaines de personnes m'ont dit, « Frère Shaw, je suis capable de persévérer dans la prière en m'appuyant sur les différentes promesses des Écritures, et je peux attendre que le Saint-Esprit leur donne vie et les applique à ma vie personnelle. » Mais comment recevoir un Réma pour le choix d'un conjoint? Je peux lire les textes de l'Écriture, mais la Bible ne me dit pas si je dois épouser Élisabeth, plutôt que Marie ou Jeanne. Comment recevoir un Réma à ce sujet? De même, la Bible ne dit pas que vous devriez aller habiter de préférence à Bordeaux, Strasbourg ou Perpignan. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu, dans ce domaine? Ce sont là des questions légitimes. Laissez-moi vous montrer les 5 étapes qui me permettent habituellement de recevoir le Réma pour ce genre de décision. Le point mort. La première étape consiste à me mettre au point mort, ni en marche avant, ni en marche arrière, mais dans le calme le plus complet dans mon cœur. Puis, j'espère en l'Éternel, en disant Seigneur, me voici. J'écoute ta voix. Si tu dis, oui, j'irai. Si tu dis non, je n'irai pas. Je ne désire pas prendre une décision égoïste. Je préfère m'en remettre à ta volonté. Quels que soient les résultats, je suis prêt à suivre ta direction. C'est dans une telle attitude que j'attends la réponse du Seigneur. Bien souvent, la meilleure solution est de jeûner et prier. En effet, si vous mangez trop, vous êtes vite fatigué et incapable de prier. Ensuite, quand vous êtes très calme, vous pourrez passer à la seconde. Le désir de Dieu. La seconde étape consiste à demander au Seigneur de me révéler sa volonté par l'intermédiaire de mon désir. Dieu vient toujours se révéler à vous en se servant de vos désirs, une fois ils sont sanctifiés, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, Psaume 87, 41. Ce que désirent les justes leur est accordé, Proverbe 10, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Le désir de l'homme est donc l'un des points sur lesquels Dieu met l'accent. D'ailleurs, c'est Philippiens 2, 13 qui déclare, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu met dans notre cœur le désir de faire sa volonté. C'est pourquoi, priez en ces termes, « Seigneur, donne-moi maintenant le désir qui correspond à ta volonté. » Persévérez dans la prière et espérez en l'Éternel jusqu'à ce qu'il vous donne un désir divin. Pendant que vous priez, de nombreux désirs merveilleux ne tarderont pas à affluer dans votre cœur. Ayez également la patience d'attendre qu'un désir divin s'empare de vous. Ne vous contentez pas de dire « Oh, j'ai déjà tout ce qu'il me faut », pour vous en aller aussitôt, attendez un peu plus longtemps la réponse du Seigneur. Le meilleur test, c'est toujours le temps. Si vous faites preuve de patience, vos désirs personnels et ceux qui viennent de Satan perdront peu à peu de force. Mais celui qui vient du Saint-Esprit deviendra de plus en plus puissant. C'est pourquoi,
attendez jusqu'à ce que vous recevrez le désir divin. L'examen des Écritures. Dès que mon désir prend une forme précise, je passe à la troisième étape, je compare ce désir à l'enseignement de la Bible. Un jour, une femme est venue me voir. Tout excitée, elle m'a dit, « Oh, Pasteur Shaw, je vais soutenir votre ministère en vous donnant une grosse somme d'argent. » Gloire à Dieu! Me suis-je exclamé. Asseyez-vous, je vous en prie, et racontez-moi cela. Alors, elle m'a expliqué. J'ai un désir formidable d'entrer dans les affaires. Une grosse affaire se prépare et si j'accepte d'y participer, je crois pouvoir gagner beaucoup d'argent. Quel genre d'affaire est-ce? Lui ai-je demandé. Elle m'a dit, j'ai un désir brûlant d'obtenir un monopole sur la vente des cigarettes. Le tabac. Vous voyez ce que je veux dire. Vous feriez mieux d'oublier tout cela, lui ai-je rétorqué. Mais j'en ai le désir, a-t-elle insisté, le désir brûlant, c'est exactement ce que vous nous avez dit dans votre message. Ce désir vient de ta chair, ai-je répondu. Ne vous est-il jamais venu à l'idée de consulter la Bible pour voir si ce que vous voulez faire est biblique? Non. Votre désir doit être soumis à l'examen des Écritures, lui ai-je conseillé. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Si Dieu avait voulu que ses enfants fument, il leur aurait fait des nez différentes. Les cheminées doivent toujours être dirigées vers le ciel, et non vers le bas. Pensez un instant au nez. Il est dirigé vers le bas, non vers le haut. Dieu ne veut pas que les hommes fument, parce que nos cheminées sont dirigées dans le mauvais sens. Le temple du Saint-Esprit, c'est votre corps. Si vous le polluez avec la fumée, vous polluez en réalité le temple du Saint-Esprit. Un tel désir n'est pas dans la volonté de Dieu. Il vaudrait donc mieux oublier cette affaire. Un homme m'a dit un jour, « Pasteur, je me suis lié d'amitié avec une femme très jolie. Une veuve. Elle est douce, belle et merveilleuse. Et quand je prie, je ressens un désir brûlant de l'épouser. Mais j'ai une femme et des enfants. Écoutez, lui ai-je répondu. Oubliez tout cela, car c'est l'œuvre du diable. Oh non. Non. Cela ne vient pas du diable. A-t-il insisté. Quand j'ai prié, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et m'a fait comprendre que ma première femme n'est pas tout à fait le genre de code qui me convient. Elle est comme une écharpe dans ma chair. Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit que cette veuve est bien la cote qui me manque et qu'elle me convient à merveille. Je lui ai dit, cela ne vient pas du Saint-Esprit, cela, c'est l'esprit du malin. De nombreuses personnes commettent ce genre d'erreur. Si elles prient en désaccord avec ce que dit la parole de Dieu, le diable ne tardera pas à leur parler. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole écrite de Dieu. Cet homme ne m'a pas écouté, il a divorcé et a épousé la veuve. Il est aujourd'hui le plus malheureux des êtres humains. Elle a découvert que la seconde cote était encore pire que la première. Ainsi donc, tous nos désirs doivent être soigneusement examinés à la lumière des Écritures. Si vous n'avez pas assez confiance en vous-même pour le faire, allez trouver votre pasteur. Un signe extérieur. Après avoir soumis mon désir à l'examen de la parole écrite, c'est-à-dire les enseignements de Dieu, je suis prêt pour la 4e étape, demander à Dieu un signe extérieur venant des circonstances dans lesquelles je me trouve. Si Dieu a vraiment parlé à votre cœur, il se doit de vous donner un signe, en provenance du monde extérieur. Lorsqu'il y a prié, à cette reprise, pour que la pluie vienne, il a reçu un signe en provenance de l'Est, une petite tache pas plus grande que la paume de la main. Un nuage. Gédéon nous offre lui aussi un exemple, car il a demandé un signe au Seigneur. Dieu m'a toujours donné un signe, à partir des circonstances dans lesquelles je me trouve. Parfois, ce signe est tout petit, mais il est là, l'heure de Dieu. Dès que j'ai reçu le signe, je passe à la dernière étape, je prie jusqu'à la venue de l'heure de Dieu. L'heure de Dieu est différente de la nôtre. Vous devez prier jusqu'à ce que vous ressentiez une paix profonde. La paix, c'est le meilleur arbitre. Si après avoir prié,
vous ressentez toujours une sorte de malaise dans votre esprit, c'est que l'heure n'est pas encore arrivée. Continuez à prier. Dès que la lumière passera en vert, la paix entrera dans votre cœur. C'est alors que vous pourrez bondir et partir. Vous pourrez même y aller à toute vitesse, car vous serez accompagné de la bénédiction et du réma de Dieu. Vous verrez alors un miracle après l'autre. Tout au long de mon ministère, j'ai agi et conduit mes affaires en suivant ces 5 étapes. Jusqu'à ce jour, Dieu a toujours confirmé cette démarche par des signes et des miracles. De tels fruits montrent clairement la différence entre le Logos et le Réma. À l'avenir, vous ne connaîtrez plus la confusion quant aux promesses de Dieu. Aucune revendication, aucune souffrance, aucune gesticulation, aucun cri strident ne le convaincront. Dieu nous convaincra en nous inculquant sa propre foi. La traduction française de Marc 11, 22 à 23 dit que vous devez avoir foi en Dieu et qu'ainsi, vous pourrez dire à une montagne d'aller se jeter dans la mer. Cependant, le texte grec dit que vous devriez avoir la foi de Dieu. Comment faire pour avoir la foi de Dieu? Quand vous recevez le Réma, la foi qui vous est alors impartie ne vient pas de vous. C'est une foi que Dieu lui-même vous donne. Dès que vous l'avez reçue, vous pouvez ordonner aux montagnes de se déplacer. Si vous n'avez pas reçu la foi de Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Même sans autre raison, vous devriez étudier soigneusement la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ne serait-ce que pour donner au Saint-Esprit les matériaux nécessaires pour agir en vous. Ainsi donc, lorsque vous espérez en l'Éternel et recherchez sa face, le Saint-Esprit sera en mesure de vous inculquer sa foi. De grands miracles vous accompagneront, quand vous mettrez votre foi en action, aussi bien dans votre ministère que dans votre foyer. Espérez donc en l'Éternel. Ne considérez pas cela comme une perte de temps. Quand Dieu parlera à votre cœur, il pourra, en une seconde, faire beaucoup plus que vous en une année. Espérez en l'Éternel, et verrez de grandes choses s'accomplir, de grandes choses s'accomplir, de grandes choses s'accomplir, de grandes choses s'accomplir, de grandes choses s'accomplir.